Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h dans le studio Djeli Baba Sissoko et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La mission des députés de la 5e législature a été prorogée de 6 mois. Au lieu du 31 décembre 2018, les députés vont rester jusqu'au 30 juin 2019. On en parle avec Kassim Traoré dans ce journal. Les musulmans du Mali ont célébré hier lundi le Maouloud, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Des prêches, des prières et des bénédictions étaient au rendez-vous. À l'international, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salma est attendu ce 27 novembre à Tunis dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes. C'est tout pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Astan Jawara. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue. La communauté musulmane du Mali a respecté la tradition en célébrant Maouloud, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Des prêches, des prières et des bénédictions ont été faits partout. Des participants à ces activités donnent leurs impressions. Nous l'avons trouvé ici. Dans les années 54, ça rassemblait tous ceux qui viennent du Nord. On se rencontre ici. Et on chante les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il y en a qui se retrouvent ici une fois dans l'année. L'aspect social même du Mawloud remonte au XIe siècle. La communauté musulmane était déchirée par des guerres intestines. Le roi d'antan, Malik, il a convié tous les musulmans le jour anniversaire exactement de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour leur dire qu'il faudrait qu'ils se souviennent parce que le rappel profite aux hommes. Nous avons l'insécurité, nous avons les différents conflits entre les ethnies, ça ne va pas entre la classe politique, ça ne va pas entre les religieux. Donc nous devons profiter du Mawloud pour prier Allah subhanahu wa ta'ala de protéger le Mali. Comme je vous l'annonçais dans les titres, au Mali, le mandat des députés de la 5e législature a été prorogé de 6 mois. C'est pourquoi il y a eu le vote de la loi organique sur la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Au lieu du 31 décembre 2018, les députés vont rester jusqu'au 30 juin 2019. Kassim Traoré, compte rendu. 135 pour. 5 abstentions, 0 contre. C'est le résultat du vote portant sur la loi organique de la prorogation du mandat des députés. Honorable Zoumananchi Doumbia, président de la commission loi de l'Assemblée nationale du Mali. On voulait organiser les élections législatives, mais la classe politique dans son intégralité a demandé le report pour permettre en tout cas la prise en charge de certaines réformes majeures. Et ces réformes ne peuvent se faire en tout cas sans une assemblée digne de ce nom. Et le mandat des députés arrivant en terme le 31 décembre, on était dans l'impossibilité de faire ces réformes, en tout cas sans proroger le mandat des députés. Et c'est ce qui justifie, en tout cas, la saisine de la Cour par le président de l'Assemblée nationale, quelle Cour a donné son avis favorable quant à la prorogation du mandat des députés, qui permettra sans nul doute, en tout cas, de faire les grandes réformes dont notre pays a tant besoin. Les opposants maliens avaient formulé beaucoup de griefs contre cette loi de prorogation des mandats des députés, mais finalement leurs députés ont voté la loi en question. Mahamadou Awa Gassama Djabi, député de l'URD. Et moi je crois que ça c'est obligatoire pour qu'on monte les mandats, on va augmenter les mandats des députés en 6 mois pour qu'on sorte de la crise. Il y a un collègue qui m'a dit à Tchad, ils sont en 4e fois pour prolonger les mandats. Si on n'est pas fait ça, il n'y a pas de pays. C'est ce qui est important par rapport aux réformes de cette constitution là. Il faut le dire. Il y a un moment, on a dit que non, touche pas à la constitution. Mais les derniers mots, les Maliens, c'est un appel. C'est ma façon Gassama. Il faut aller réformer, il faut aller les modifications de constitution pour adresser beaucoup de problèmes. Et au Mali aujourd'hui, voilà pourquoi vraiment on a prolongé les mandats des députés. Et vous avez les majorités, les poissons, tout le monde est d'accord. Outre les 106 députés de la majorité, 28 députés au moins de l'opposition ont voté la loi. Seuls 5 députés de l'opposition se sont abstenus. Cela dénote que
Au niveau du Parlement, on a choisi le Mali. Sinon, quand même, la démocratie, c'est sur les deux pieds. L'opposition et la majorité. Vous avez dit qu'il y a l'unanimité aujourd'hui. La prolongation du mandat des députés, les gens voient autrement, c'est pas ça. Si on ne voit pas ça, c'est un blocage total. C'est le volo du Mali. Donc à l'unanimité, nous avons choisi le Mali. La loi organique adoptée par les députés doit être conforme avec la constitution malienne. C'est pour cela qu'elle va passer par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation par le président de la République. Et sur un autre plan, rassembler les acteurs du secteur financier en vue de discuter des problématiques importantes et des défis de l'Union pour les pays, tel est l'objectif fixé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été question de la mise en place d'un écosystème financier plus inclusif. Écoutons Youssouf Brehima Koulibaly, conseiller et représentant du directeur national de la BCEAO. Ses propos ont été recueillis par Bibata Mamotouré. L'inclusion financière est définie comme l'offre de services financiers à des conditions soutenables en faveur des populations généralement exclues des services financiers. Donc cette offre-là est faite par des structures légalement reconnues. Et donc à travers l'inclusion financière, on essaie d'associer les populations qui étaient à la marge et ce qui va aider à lutter contre la pauvreté et à faire en sorte que la croissance économique dans nos pays puisse profiter. Cette semaine de l'inclusion financière, en fait, il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de textes de loi, il y a eu beaucoup d'initiatives. Par exemple, il y a une stratégie régionale d'inclusion financière qui a été adoptée en 2016. Maintenant, cette semaine permet à tous les acteurs de sortir au grand jour, de se parler et de parler aux bénéficiaires également, pour mieux faire connaître les services et aux bénéficiaires aussi pour nouer des contacts avec les structures qui offrent les services financiers. Et en même temps, ça permet de faire le point des défis qui restent à lever et des réalisations qui ont été faites. Nos attentes, c'est que à la fin de cette semaine, que tous les acteurs déjà prennent conscience de ce qui a été fait et ce qui reste à faire, et que tous les partenaires s'engagent à œuvrer ensemble pour amplifier les initiatives au bénéfice des populations. À l'instant, Youssouf Brehima Koulibaly, conseiller et représentant du directeur national de la BCEAO. Respecter les fonctionnaires honnêtes et intègres de l'État est un devoir national. Le sujet était au cœur d'une rencontre tenue ce samedi dans un hôtel de la place. La rencontre était organisée par Inegrity Idol Mali 2018. Ce projet vise à encourager les honnêtes fonctionnaires et inviter les autres à faire comme eux. Écoutons Moussa Kondo, directeur pays Inegrity Idol Mali 2018. Il est au micro d'Aïché Babadjara. L'idée d'Integrity Idol est venue parce que nous avons vu simplement que les politiques nationales de lutte contre la corruption restaient réellement à décider sur le terrain. Il y avait de bonnes initiatives, il y a des belles paroles, mais le résultat était réellement autre sur le terrain. Et quelque chose qui est devenu tellement banal, et nous avons l'impression comme si ces corruptions font partie de notre quotidien, alors que c'est un danger réel pour le devenir même de notre pays. Donc nous nous sommes dit, au lieu de faire, pourquoi ne pas changer d'angle de traitement de lutte contre la corruption. C'est là que nous avons initié de chercher à faire la promotion de l'honnêteté et l'intégrité dans le service public. Donc en identifiant et en célébrant plus les hommes et les femmes qui travaillent dans l'ombre pour faire bouger les lignes et qui ont compris et refusé plus simple pour les usagers, et ceux qui n'usent pas de leur position ou de leur poste de responsabilité pour être injustes ou traiter les usagers selon qu'ils soient riches ou pauvres ou selon qu'ils soient lettrés ou humiliés. Voici ces quelques tips. L'essentiel, l'objectif principal, c'est réellement de créer ce débat pour dire que, attention, tout le monde n'est pas corrompu au Mali. À partir de la semaine prochaine, nous allons lancer le processus de vote. Le regroupement des ferrailleurs du Mali ont tenu une conférence de presse samedi dernier à la Maison de la Presse pour montrer leur mécontentement. C'est la suite à la déclaration du directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, Bougoudari Doumbia, dans la nuit du 19 novembre sur la télévision nationale. Pourtant, sur l'arrêté ministériel sur la suspension de l'exportation de la ferraille et des produits sous ferreux. Écoutons le secrétaire général du regroupement, Chérif Bassidiki Aïdara. Il est au micro de Mariam Kamara.
Dans sa déclaration, M. Doumbia a dit vouloir sauver les unités industrielles du Mali, qui sont au nombre de 4 selon ses propos. Pourquoi? Parce que ces unités industrielles n'arrivent pas à s'approvisionner de la matière première qui est la ferraille au Mali. M. Doumbia a ensuite donné des chiffres, vraiment qu'on ignore la provenance. Et pour finir, nous a traité d'informels. Constatant l'existence d'une injustice fondée par le mensonge et la corruption, nous, ferrailleurs du Mali, avons décidé de se faire entendre et informer l'opinion nationale et internationale. Et un protocole d'accord qui était en cours. Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, le protocole est toujours là et jusqu'à présent, le protocole n'a pas été signé. Et à la surprise générale, on nous apprend la suspension. Actualité internationale, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est attendu ce 27 novembre à Tunis dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes. Sera reçu par le président de la République, une visite contre laquelle s'insurge la société civile locale. Au Tchad, la remise du rapport de Bénédicte Savoy et Féline Sarr est un signe d'espoir. Les documents évaluent à 90 000 le nombre d'objets d'art ramenés d'Afrique et aujourd'hui conservés dans les musées de l'Hexagone, notamment au musée du Quai Branly à Paris. Le Tchad arrive en tête des pays d'origine de ces œuvres en quantité avec plus de 9 000 pièces. Un trésor qui pourrait gonfler les vitrines d'exposition des musées tchadiens. Et pour terminer, les pays de la région du lac Tchad font face à une recrudescence des attaques de Boko Haram. La branche affiliée au groupe État islamique a multiplié les assauts contre les bases militaires au Nigeria, contre une société de fourrage française au Niger et dans cette même région de Difa a enlevé 15 jeunes filles il y a quelques jours. Retour à l'actualité nationale, syndicats et travailleurs décents, quelques perspectives pour le monde enseignant dans un contexte d'insécurité. Le sujet était au cœur du 3e congrès ordinaire de la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture FENAREC. Elle s'est tenue ce samedi à la Bibliothèque nationale de Bamako. Aujourd'hui, il y en a un déficit de travail décent au Mali. Écoutons Moussa Doumbia, secrétaire général adjoint de la FENAREC. Il est interrogé par Étienne Nyari. C'est un congrès statutaire ordinaire, ça veut dire que nous avons un mandat, le mandat est épuisé, donc il faut faire le congrès, vous voyez bien, pour mettre un nouveau bureau en place et regarder également un peu nos textes statutaires, ce qu'il y a comme déficit ou ce qu'il y a comme lacune dedans, les corriger et nous projeter, vous voyez bien, par un nouveau mandat. Bon, vous savez, le choix de ce thème, parce que vous avez remarqué que la demande sociale, elle est très forte ces 10 dernières années au Mali et tout le monde revendique quelque chose, que ce soit par rapport au respect des engagements de l'État, que ce soit par rapport à des droits, ou même que ce soit, surtout le plus important, à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Donc, si vous voyez que nous avons focalisé notre thème sur ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de dialogue social au Mali. Aujourd'hui, il y a un déficit de travail décent au Mali. Le travail décent suppose quoi? Un travail productif qui permet d'obtenir un revenu suffisant. Vous comprenez bien? Et accéder aux services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, l'eau potable, etc., etc. Or, ici, il se trouve aujourd'hui que le revenu du travailleur, que ce soit de la catégorie C, jusqu'à la catégorie A, le revenu n'est pas substantiel. Moussa Doumbia, secrétaire général adjoint de la FENAREC. Ainsi s'achève ce journal-là qui vous a été présenté par Astan Jawara et la mise en onde assurée par Fatou Fall. Dans un instant, votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. La présidente de l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées, Madame Djigine Hatoumata Gakou, répond aux préoccupations de Rokiatou Diakité. Madame Djigine fait aussi un plaidoyer pour les personnes vivant avec un handicap. Bonjour Elect. Bonjour Hassan. Madame Djigine a créé une association des femmes handicapées en 1994. Quelle était sa motivation? Selon Hatoumata Gakou, elle a jugé nécessaire de créer cette association
car il y a des spécificités pour les femmes handicapées qui ne pourraient pas discuter et trouver des solutions dans les associations mixtes. Par exemple, la reproduction de la femme en général et surtout de la femme handicapée en particulier. Aussi sa vie conjugale entre autres asans. Alors, Elect, dans la chronique d'hier, Roukiatou Diakité a évoqué beaucoup de préoccupations liées à son handicap. Quelle réponse Madame Djikine donne à tout cela? Madame Hatouma reconnaît que les difficultés évoquées par Roukiatou Diakité sont réelles. Des solutions partielles ont été trouvées au problème, mais il reste encore à faire, dit Madame Djikine. C'est par exemple le cas de l'accès de la petite fille handicapée à l'école ASA. Qu'est-ce qui favorise cette inaccessibilité de la petite handicapée à l'école? C'est la difficulté d'accès aux infrastructures scolaires, aux matériaux scolaires, c'est même l'accès à l'éducation selon Hatouma Gakou Hassan. Alors, que propose l'Union de Hatoumata Gakou en termes de plaidoyer pour résoudre les problèmes des handicapés? Hatouma Gakou affirme que son union a fait beaucoup de plaidoyers pour qu'il y ait l'inclusion de la fille handicapée à l'école. Et en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées à l'avion? D'après Hatouma, actuellement à l'aéroport international de Bamako, des solutions ont été trouvées à l'accès des personnes handicapées à l'avion grâce au plaidoyer des associations du comité des personnes handicapées à San. Alors, Elect, comment les personnes handicapées se sentaient avant cette amélioration à l'aéroport? Hatouma a cité son propre exemple. À chaque fois qu'elle montait ou descendait d'un avion, elle devait écrire aux autorités en disant qu'elle se sent humiliée parce qu'elle est une femme mariée et on devait la porter à bras le corps dans l'avion. C'est une honte et ça fait mal aussi aux porteurs eux-mêmes à ça. Quel autre plaidoyer Madame Djikine Atouma fait au nom de l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées? Par rapport à la santé de la reproduction de la femme handicapée, les femmes handicapées accouchaient par terre. Il n'y avait pas de table d'accouchement adaptée aux femmes handicapées physiques. Elles ont fait des plaidoyers auprès des autorités, auprès des opérateurs économiques, des fondations. Et grâce à Handicap International, devenu Humanity et l'Inclusion aujourd'hui, plus la Fondation Orange, tous ceci les ont aidés à avoir les tables d'accouchement adaptées à ça. Alors, merci Elect et bonne journée. Merci Hassan, bonne journée. C'était votre page Elect. Merci de l'avoir suivi. Présentation Astan Diawara et on se retrouve demain, Inch'Allah. Ici Radio Clédou. C'est tout le monde.